liste verte internationale est un processus qui a démarré en 2014 par l'Union internationale pour la conservation de la nature et la Commission mondiale des aires protégées, justement pour reconnaître l'excellence en matière de gestion d'aires protégées. C'est un outil assez performant et volontaire et qui vise à améliorer et à accompagner les aires protégées dans leur parcours afin d'arriver à des meilleurs résultats de gestion à moyen et à long terme. C'est un programme qui a été développé pour les aires protégées et mis en œuvre avec les aires protégées. La liste verte correspond à un enjeu intéressant pour les États puisqu'elle offre la possibilité de suivre les progrès vers des engagements internationaux auxquels tous les États se sont donc livrés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Elle a aussi de nombreux avantages à une échelle plus locale puisque c'est le seul système de labellisation qui existe à l'échelle internationale et qui permet de reconnaître les efforts de gestion et les résultats atteints par les gestionnaires donc de sites d'aires protégées et également d'aires conservées. La liste verte s'accompagne d'un standard international qui est composé de 17 critères qui s'appliquent à toutes les aires protégées partout dans le monde. Et ces critères sont évalués, sont mesurés par 50 indicateurs qui, eux, peuvent être adaptés selon le contexte local ou régional. L'évaluation se fait par un groupe d'experts qu'on appelle EAGLE, Expert Assessment Group for the Green List en anglais. ASI, Accreditation Services International, elle est partenaire du programme de l'UICN pour tout ce qui est assurance en fait. Et mon rôle ici est d'abord les rencontrer et puis de les former sur les règles et procédures du programme. Parce que les membres de l'EAGLE vont être chargés d'évaluer la performance, donc la conformité des sites qui font une demande d'inscription sur la liste verte et sont chargés d'évaluer leur performance au regard des critères du standard de la liste verte. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu un appui assez important des pays du Maghreb pour adhérer à ce processus international, pour adhérer à la liste verte. Cette adhésion a été faite par les 3 pays du Maghreb, qui sont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et cette adhésion a été traduite par l'inscription de sites candidats. Du Maghreb, les pays ont opté pour avoir un groupe d'évaluation régionale vu que le contexte des aires protégées est assez similaire en Algérie, Maroc et la Tunisie. Cette approche régionale permet de mieux échanger les expériences entre les 3 pays, mais aussi de réduire les conflits d'intérêts pendant l'évaluation. Le EAGLE Maghreb, il est composé de 15 membres, 5 de chaque pays, et ils sont tous volontaires de la Commission mondiale des aires protégées de l'UICN. Dans le cadre de ce programme, l'Algérie a présenté 2 sites, à savoir le parc de Tenit El Had, qui est un parc terrestre, et la réserve, l'emblématique réserve marine des îles Abibas, qui est la première réserve marine de l'Algérie. Des parcs avec lesquels on va commencer le travail, puisque on est tout au début du processus, et nous avons envisagé de proposer à l'UICN le parc national de Toubkal et le parc national d'Ifrane. Donc les 2 parcs nationaux ont été justement proposés dans la liste verte parce que ce sont 2 parcs qui sont pionniers dans la conservation, 2 parcs qui ont modèle, qui ont derrière un acquis et une gestion qui est représentative et inclusive. La Tunisie est intéressée, comme ses 2 partenaires, le Maroc et l'Algérie, puisqu'elle a proposé, elle a entamé un processus de candidature sur 3 sites, qui sont le parc national d'El Feija, le parc national de Jbel Serj et les îles Kuriat pour l'aspect marin. Les aires protégées en Afrique du Nord et au Maghreb, une collaboration a été installée entre le WWF Afrique du Nord
et l'IUCN MET. Cette collaboration entre dans le cadre d'un partenariat entre le WWF et l'IUCN en 2015 qui vise d'augmenter le nombre des aires protégées, de qualité des normes de la liste verte des aires protégées. Le CAR ASP soutient l'initiative de la liste verte qui vise à accompagner les aires protégées, les aires conservées de Méditerranée à atteindre les aspects qualitatifs de l'objectif 11 d'Aichi. Nous voyons aussi des synergies évidentes de cette initiative de la liste verte avec la liste des ASPI, les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne.